Bonsoir à tous, bienvenue dans le Journal de l'Afrique. Voici les titres. L'Église catholique reçue par le président congolais dans le cadre d'un dialogue national. Les évêques hostiles à un troisième mandat de Joseph Kabila restent fermes et réclament un consensus sur le calendrier électoral. On en parle avec notre correspondant à Kinshasa, Mehdi Medeb. Sangaris se prépare à laisser la place à la force de l'ONU en Centrafrique. Un passage de témoin qui s'avère bien compliqué. Reportage de notre correspondant qui a suivi des patrouilles de soldats français et de casques bleus à Bangui. C'est un rite de passage presque indispensable pour les jeunes créateurs qui veulent se faire une place dans le monde de la mode. À Fashion Week de Soweto vient de s'achever en Afrique du Sud. Portrait de deux stylistes pleins d'avenir. Mais on commence avec le Burundi, où la commission électorale se vide peu à peu de ses membres. On a appris qu'un deuxième membre de la CENI a démissionné de ses fonctions et a fui le pays. Une démission qui intervient après celle de la vice-présidente de la CENI, qui a également pris la fuite. Il ne reste plus que 3 membres au sein de l'institution. Un peu plus tôt dans la journée, le président burundais a mis en garde contre toute tentative de coup d'État 2 semaines après le putsch manqué. Pierre Nkurunziza, lors d'un meeting dans le nord du pays, sa région d'origine, s'exprimait à l'approche des législatives et communales prévues ce vendredi. Un scrutin qui pourrait être reporté au moins d'1 mois et demi. C'est ce qu'a préconisé l'Afrique de l'Est lors d'un sommet en Tanzanie hier. Le président français s'est exprimé sur le Burundi à l'occasion de la visite officielle en France de son homologue burkinabé. Écoutez. Nous sommes aux côtés du Burkina Faso, c'est parce que nous voulons aussi qu'il y ait valeur d'exemple. Je pense notamment à ce qui se passe aujourd'hui au Burundi, où nous devons expliquer qu'il y a des processus constitutionnels qui doivent être respectés et qu'il y a aussi des élections qui doivent être organisées en toute transparence. De son côté, le président burkinabé Michel Kafando, en visite officielle en France, a remercié Paris et François Hollande pour son soutien lors de l'insurrection au Burkina Faso. Un soutien qu'il faut maintenir, voire renforcer, dit-il, à l'approche des échéances électorales du mois d'octobre. Écoutez. Nous essayons de conduire la transition avec toutes les difficultés, tous les écueils, tous les problèmes qu'on a, vers en tout cas un changement fondamental au Burkina pour qu'à l'issue de ce vote, et à l'issue de l'institution de nouvelles institutions, nous arrivions quand même à une société beaucoup plus juste. Politique toujours, mais en République démocratique du Congo, la question du 3e mandat et du calendrier électoral fait toujours polémique. Le président congolais a reçu aujourd'hui les évêques dans le cadre d'un dialogue ou de l'amorce d'un dialogue politique. L'Église catholique a déjà à plusieurs reprises exprimé son hostilité à un éventuel 3e mandat du président Joseph Kabila. On retrouve tout de suite en direct de Kinshasa Mehdi Medeb, notre correspondant. Mehdi, qu'ont dit les évêques aujourd'hui à la sortie de leur rencontre avec le président congolais ? Eh bien, l'abbé Santedi, qui est le secrétaire général de la conférence épiscopale nationale ici au Congo, que nous avons rencontré il y a quelques minutes encore, nous disait qu'ils étaient clairs. Ils ont répété leur position depuis le début. Respect de la Constitution et des délais constitutionnels. Donc, les élections doivent se dérouler dans le cadre de ce calendrier électoral et comme le prévoit la Constitution. En fait, l'abbé Santedi a été très clair. Il faut prioriser pour cela, en fait, les différents scrutins parce que dans l'année qui arrive, sur 1 an, jusqu'à novembre 2016, eh bien, il va y avoir à peu près 6 scrutins. Et donc, c'est impossible de tous les tenir, car il y a déjà des retards qui ont été observés. Donc, il faut d'abord tenir les sénatoriales et les provinciales qui ne se sont plus déroulées depuis 2011, mais aussi la présidentielle et les législatives en novembre 2016, le tout dans un climat apaisé. Ils ont été clairs là également sur le fait que les incidents graves, meurtriers, qui ont émaillé la fin du mois de janvier et qui ont fait entre 23 morts et 42 morts, 42 victimes lors de l'examen de la loi électorale ne doivent absolument pas se répéter. Il doit y avoir également des gestes d'ouverture, plus d'arrestations de militants comme le 15 mars dernier, dont 2 militants congolais sont encore en détention ici à Kinshasa. Bref, tout doit se faire dans le cadre d'un consensus avec les différentes parties, mais pour le moment, cette proposition, cette initiative de dialogue national proposée par le président Kabila est loin de faire l'unanimité. Effectivement, une proposition loin de faire l'unanimité. On sait que l'opposition rejette ce dialogue. Il n'est pas question qu'elle vienne à la table des discussions, des négociations.
Oui, tout à fait. C'est ce que disait d'ailleurs le deuxième parti de l'opposition, l'UDPS, le parti d'Étienne Tshisekedi, qui disait que si ces discussions elles doivent avoir lieu, il doit y avoir un médiateur, une médiation qui doit être consacrée, donnée en fait au chef de la mission de l'ONU ici, Martin Kobler. Pour les deux autres grands partis, le MLC et l'UNC, on devrait plutôt se porter sur un dialogue technique avec la Commission électorale nationale indépendante, car il y a déjà des retards qui ont été observés. L'argent n'a toujours pas été décaissé, les urnes n'ont toujours pas été achetées, alors que le premier scrutin doit avoir lieu en octobre. Donc pas question d'ouvrir un énième dialogue politique, car je le rappelle, il y a déjà eu les concertations nationales. Donc pour l'opposition, sa position est aujourd'hui claire. Elle ne participera pas à ce dialogue national proposé par le président Kabila. Merci pour toutes ces précisions. Mehdi Medeb en direct de Kinshasa. Ils sont déployés depuis décembre 2013 en Centrafrique, ont récemment été secoués par des accusations de viol, mais les soldats français poursuivent leur mission dans ce pays. Il s'agit essentiellement de former les casques bleus à prendre complètement la relève. La force Sangaris va passer le relais à l'ONU. Notre correspondant Anthony Fouchard a pu constater sur le terrain que la tâche est loin d'être aisée. Reportage. Dans quelques mois, il n'y aura plus qu'entre 600 et 900 militaires français positionnés en Centrafrique. La force Sangaris réarticule son dispositif de manière à pouvoir réagir rapidement et intensément. Mais les soldats français ne seront plus les premiers à intervenir en cas de problème. Ce qui compte, c'est surtout la capacité à agir vite et fort. La capacité à faire basculer un rapport de force. Ça, c'est ce que la force Sangaris est absolument en mesure de faire grâce à ses blindés, grâce à ses hélicoptères, tandis que les casques bleus, avec leurs grands effectifs, eux, la MINUSCA, toutes les forces de la MINUSCA, assurent le contrôle du terrain. Ce passage de relais avec la MINUSCA suit son cours. Des préfectures du Nord-Est viennent de passer sous commandement des Nations Unies. Mais les casques bleus sont confrontés à des difficultés d'ordre logistique et peinent à se déployer efficacement. On n'est pas capable, avec l'effectif qu'on a, de déployer les troupes sur tout le territoire national. Les routes sont en mauvais état. Quelquefois, le service hygiénie de la MINUSCA essaie d'appuyer pour réhabiliter certaines routes, pour faciliter les convois des véhicules commerciaux qui desservent Bangui, mais aussi pour permettre à nos troupes un déploiement facile pour arriver dans les différents secteurs. Pour combler le vide lié à la réarticulation de la force Sangaris, des hélicoptères et des drones vont être progressivement déployés dans le pays, une manière de ne laisser aucune zone sans surveillance. Le bilan est lourd, 69 morts et de nombreux blessés dans l'incendie d'un camion-citerne au Nigeria. L'accident s'est produit à Onitsha, dans le sud du pays. Le chauffeur a perdu le contrôle du véhicule et a foncé dans une gare routière. On ne connaît pas encore les causes du drame, mais les accidents sont fréquents sur les routes au Nigeria. Un non-lieu pour Julius Malema, le leader du Parti des combattants économiques, a obtenu gain de cause face au fisc qui voulait saisir ses biens pour rembourser plusieurs années de fraude fiscale. Le juge a en effet estimé que les moyens déployés par l'administration contre ce contribuable politiquement sensible étaient, je cite, disproportionnés. La semaine de la mode vient de s'achever ce week-end à Soweto, en Afrique du Sud. Un parcours du combattant pour accéder au podium. Portrait de jeunes créateurs qui représentent l'avenir de la mode sud-africaine. Célia Caracena. Dévoiler ses créations sur le podium, c'est souvent l'ambition des stylistes qui se lancent sur le marché. Mais pour se faire une place dans la Fashion Week, ils doivent remplir certaines conditions, notamment avoir leur propre magasin ou vendre leurs vêtements dans des enseignes. Floyd était déjà présent l'année dernière pour présenter sa marque Floyd Avenue. Né dans le township de Soweto, il y vit toujours et devrait bientôt y commercialiser ses vêtements. Nous avons été mis en relation avec des acheteurs et maintenant les acheteurs vont ouvrir un magasin ici à Soweto. Et nous allons fournir ce magasin. C'est grâce à mon passage à la Fashion Week, c'est génial. Les sœurs Koning n'ont jamais présenté leur collection sur le podium parce que leur marque, Yumiwi, ne remplissait pas les critères. Mais après des années de travail, elles sont sur le point d'ouvrir leur propre boutique.
À Johannesburg, en 3 ans, la marque a bien progressé. Des étals dans les marchés aux puces, des événements de type pop-up, nos propres séances de vente à la maison, puis la participation à la semaine de la mode des créateurs sud-africains. Et enfin, l'ouverture d'un vrai magasin à Melville. La marque a été créée à Londres il y a 7 ans par l'aînée Angélique. Et depuis 2012, toute la famille travaille à son développement. Le secret de Yumiwi, la polyvalence de leurs vêtements, comme cette robe qui se décline en 16 styles différents. L'entreprise familiale doit faire face à un défi de taille, les imitateurs, qu'il s'agisse d'autres stylistes ou de grands groupes industriels. Mais les sœurs font confiance au caractère unique de leur modèle et comptent bien monter sur le podium pour célébrer le chemin parcouru. C'est l'image du jour, leurs petits corps côte à côte dans un berceau ont fait le tour du net. 2 bébés siamois guinéens ont été séparés avec succès, on l'a appris aujourd'hui, mais l'opération s'est déroulée le 26 mai. Boubacar et Hassan sont nés à Conakry en janvier dernier. Ils étaient reliés l'un à l'autre par le ventre. L'opération s'est bien passée, selon les médecins. Ils pourront mener une vie normale. Et c'est grâce à l'association La Chaîne de l'Espoir qu'ils ont pu être acheminés en France pour subir cette opération délicate à l'hôpital Necker. Ils sont les premiers siamois nés vivants dans l'histoire de la Guinée, selon l'association. Et on va terminer par ces images et de la musique. C'est l'un des plus importants festivals de musique pop du continent, le festival Mawazine, 14e édition, s'est ouvert à Rabat, au Maroc. Des dizaines de milliers de festivaliers ont dansé sur les rythmes hip-hop du duo nigérian P-Square, le groupe africain le plus populaire du moment, qui a joué notamment avec le groupe marocain Barba Papa, qui avait repris leur chanson Chekini. On se quitte en musique. Les observateurs ligne directe. Ici à Tanger, l'Europe semble toute proche. Elle est juste derrière moi, de l'autre côté de la mer. Et pourtant, parmi les milliers de migrants qui vont tenter cette traversée, eh bien très peu arriveront de l'autre côté, en Espagne. La plupart resteront bloqués ici, à vivre dans des conditions extrêmement difficiles, dans la misère et la violence. Tanger, fin de parcours, le nouveau numéro de la ligne directe des observateurs. Les observateurs ligne directe, à voir sur France 24 et sur france24.com.